Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien et je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 19 au 25 septembre 2022, une semaine que je vous souhaite riche en belles aventures. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, eh bien vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au bas de votre écran. Pensez également à aller visionner les taroscopes du mois de septembre 2022 qui sont classés signe par signe sur ma chaîne YouTube Reiki C'est là et qui n'attendent plus que vous. Mais tout de suite, place au tirage de la semaine. Salut les signes de feu, on commence ce tirage avec vous et notamment avec vous, chers amis Bélier. Vous avez tiré la carte du 2 de Pentacle inversé. Il y a bien des choses à faire, bien des choses à régler cette semaine. Vous pourriez être au four et au moulin, affairé comme une petite abeille, comme on dit. Et il s'agira donc d'un petit peu prioriser, faire des listes, des to-do list, etc. Si vous voulez pas être débordé cette semaine qui va vraiment être très riche et vous aurez beaucoup de choses à gérer, notamment au niveau du matériel et du financier. Et c'est là où le tarot vous demande de faire attention, de faire preuve de vigilance. Faites attention à ce que vous dépensez, comment vous le dépensez et essayez de bien vous organiser à ce niveau aussi cette semaine afin d'avoir des jours sereins à l'avenir, enfin dans les semaines qui viennent. Chers amis Lions, c'est à vous de jouer. Vous avez tiré le 9 de bâton. Oui, vous avez la force nécessaire pour franchir cette semaine la tête haute et surtout la tête hors de l'eau. Il s'agira de vous faire confiance. Vous avez ce qu'il faut, mais il ne faut pas non plus trop tirer sur la corde. Cette semaine, s'il vous plaît, le tarot vous invite à vous ménager des moments de repos, de régénération. Vous invite à vous ressourcer, puisque cette semaine risque d'être un petit peu éprouvante sur plusieurs domaines de votre quotidien et il va falloir tenir. Mais oui, vous avez ce qu'il faut, vous avez les ressources nécessaires pour tenir, il faut juste bien les entretenir cette semaine. Et enfin, chers amis Sagittaires, vous avez tiré la carte de la reine de bâton. À l'envers, il pourrait y avoir des jalousies autour de vous, il pourrait y avoir des colères autour de vous. Il s'agira d'essayer de vous en détacher le plus possible. Lorsque cette reine est à l'envers, malheureusement, elle manque de confiance en elle, elle manque de détermination. Et cette semaine, vous pourriez vous retrouver face à des situations qui vont venir éprouver ces deux choses-là, justement. Pour mieux, justement, que vous les muscliez, pour mieux que vous les construisiez. Et cette semaine plus que n'importe quelle semaine, s'il vous plaît, essayez autant que faire se peut de vous détacher de l'avis des autres et de faire les choses selon votre ressenti, ce que vous pensez être bien pour vous. Encore une fois, détachez-vous de l'avis et du regard des autres cette semaine, s'il vous plaît, vous avez tout à y gagner. Salut les signes d'air, c'est votre tour. Gémeaux, vous voici. Vous avez tiré la carte du 4 de bâton inversé. Il y a des annulations dans l'air. Des choses étaient prévues de telle façon, c'était noté de telle façon dans l'agenda. Malheureusement, il faudra soit faire une croix dessus, soit le procrastiner, le programmer à plus tard. Hein, le cœur n'est plus spécialement à la fête. Certaines officialisations ne tiennent pas vraiment leurs engagements et ça manque un peu de stabilité, donc on préférera passer à autre chose. Cette semaine nous explique également que l'heure des bilans sont là. Vous avancez sur votre bonhomme de chemin et les objectifs sont bien au bout du chemin. Mais il s'agira de faire un premier arrêt pour faire un bilan et vous poser la question, je continue ou je prends une autre direction? Toujours est-il, prenez l'occasion de ce bilan pour vous reposer, vous en avez besoin cette semaine aussi. Les balances, vous avez tiré la carte de l'as de pentacle inversé. Attention chers amis balances, tout ce qui brille n'est pas fait d'or et donc il pourrait y avoir des opportunités, commençons par le commencement, des opportunités qui vous semblent voilà super alléchantes et compagnie, mais en fin de compte le tarot vous invite vraiment à lire les petites lignes cette semaine, surtout si vous avez des trucs à signer, des documents officiels et compagnie, des engagements à prendre. S'il vous plaît, lisez bien les petites lignes afin de ne pas vous retrouver coincé. Attention également puisque certaines opportunités vont se présenter à vous et celles-ci par contre seront particulièrement bonnes. Il s'agira de ne pas trop tergiverser, n'est-ce pas les balances, et de les saisir au vol tout simplement. Allez, à nous de jouer, chers amis Verseau. Vous avez tiré la carte du 6 de coupe à l'endroit. Le passé pourra avoir une importance toute particulière cette semaine et des leçons, des expériences pourraient vous servir. Vous avez justement appris des choses dans les semaines précédentes ou dans les années précédentes, qui sait, et vous allez pouvoir les mettre à l'épreuve cette semaine et vous en servir. Une belle nostalgie heureuse de beaux souvenirs pourrait également frapper à votre porte cette semaine, une semaine qui somme toute sera marquée par la générosité la vraie, celle du cœur qui donne sans attendre en retour. On est vraiment bien content pour vous, vous allez passer de bons moments cette semaine.
Chers amis signes de terre, salut les taureaux. Vous avez tiré la carte du cavalier de Pentacle pour cette nouvelle semaine. Vous allez lentement, mais vous allez sûrement, vu une semaine qui est marquée par le travail, par même le labeur, hein, pour certains taureaux, vous avez vraiment une charge de travail assez importante, mais vous la prenez à bras le corps et on peut vraiment compter sur vous cette semaine. Vous faites les choses comme il faut, vous avancez comme il faut, vous plantez les graines de demain, bref, vous l'aurez compris. Cette semaine est marquée par la fiabilité, notamment si le cavalier de Pentacle est un personnage qui rentre dans votre semaine cette semaine. Hein, et vous pourrez compter dessus, c'est quelqu'un sur qui vous pourrez vous appuyer, qui sera d'une grande aide, notamment au niveau du matériel, du financier et du travail. Les vierges, vous avez tiré la carte de tempérance à l'envers. Qu'est-ce que vous nous faites, les vierges? Il faut prendre soin de vous et arrêter d'aller dans certains extrêmes. Vous pourriez justement avoir ce petit côté lunatique au niveau de votre tempérament cette semaine. Veillez-y, faites attention à votre sommeil également. Vous avez beaucoup besoin de vous reposer et ça va vraiment vous régénérer. Vous pourriez passer d'un extrême à l'autre et même avoir des comportements qui sont vraiment pas spécialement positifs pour vous. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a des événements qui vous frustrent, qui vous bloquent, qui vous font tourner un petit peu en bourrique et ça vous fait faire un petit peu n'importe quoi. Donc il faut tout simplement que vous fassiez le calme, que vous retrouviez le calme intérieur. Cette carte vous invite vraiment à revenir à un état d'harmonie afin de trouver une guérison, guérison du corps, guérison de l'esprit. Ne tirez pas trop sur la corde cette semaine et s'il vous plaît, pensez à vous. Les Capricornes, vous allez tirer la carte du roi d'épée inversé. Une énergie somme toute un peu tyrannique. Vous pourriez être très exigeant cette semaine, beaucoup en attendre des autres et être un petit peu tranchant, hein, tout simplement. Donc faites attention à ce trait de caractère. Et pour certains Capricornes, il s'agira de prendre des décisions, mais vous en êtes bien incapable parce qu'encore une fois, vous n'avez pas la tête à ça. Il y a peut-être d'autres choses peut-être plus importantes et vous, on vous presse pour prendre une autre décision. Donc à un moment donné, il va falloir vous aussi prioriser les choses un peu et prendre de la hauteur afin d'atteindre vos objectifs et surtout de prendre les bonnes décisions. Si c'est un personnage qui rentre dans votre semaine, alors faites attention parce que le roi d'épée à l'envers, il n'est pas là pour rigoler, ni pour enfiler des perles justement. Donc lui, il est là pour trancher des têtes. Donc essayez de le mettre à distance parce que lui, il est très autoritaire, il va vraiment en attendre beaucoup de vous. C'est vraiment le patron qui use un petit peu trop de son autorité. Si vous pouvez vous en protéger, n'hésitez pas, mais quoi qu'il en soit, ne mettez pas d'huile sur le feu avec cette personne. Chers amis signes d'eau, vous voilà enfin les cancers. Vous avez tiré la géniale carte du magicien. Cette semaine, vos compétences, vos talents sont mis à l'honneur. Il faudra les utiliser, les montrer, ne pas hésiter à les exhiber, même pour certains. Croyez en vous, vous avez vraiment toutes les capacités de réussir et d'accomplir des choses cette semaine. Traditionnellement, cette carte est représentée par le bâcleur qui a tous les éléments du tarot sur sa table et qui n'a plus qu'à s'en servir. Donc n'hésitez pas à avoir confiance en vous, vous avez tout à y gagner. Le magicien également, c'est la carte numéro 1 qui augure de beaux nouveaux départs, des cycles qui reprennent ou qui prennent. Vous lancez avec vraiment beaucoup de fraîcheur dans quelque chose de nouveau cette semaine, ça vous fait du bien. Les scorpions, vous avez tiré la carte du 8 de coupe inversé. Mais qu'est-ce qui vous retient, chers amis? Il est temps de quitter certaines situations, de mettre le feu à ce qui ne vous correspond plus, ce qui n'est plus positif pour vous, et d'aller vers ce soleil qui se lève. Mais qu'attendez-vous? Quelque chose vous freine, quelque chose du passé vous empêche d'avancer, vous faites de la résistance. Et pourtant, vous avez vraiment tout à y gagner, hein, comme quand l'arcane de la mort tombe dans un tirage, vous avez tout à gagner à couper certains liens cette semaine, puisque là, ça va vraiment entretenir des relations et des situations frustrantes qui sont avec des énergies lourdes et qui vous apportent vraiment rien d'autre que de la peine et de l'insatisfaction. Donc vraiment plus que jamais cette semaine, coupez avec les personnes, les relations, les situations qui ne sont pas positives pour vous et vraiment allez voir ailleurs si vous y êtes. Et enfin les poissons, vous avez tiré la carte du cavalier d'épée à l'endroit, une énergie flamboyante. Pour le coup, vous foncez à toute allure vers vos objectifs. Rien ni personne ne pourra vous en détourner. Au passage, vous avez également l'art et la manière de convaincre cette semaine, chers amis poissons, puisque le cavalier d'épée vous prête sa langue bien affûtée, bien avisée, et toute sa capacité de communication qui va vraiment vous être très positif cette semaine. Si c'est un personnage qui entre dans votre semaine, justement, il saura vous dynamiser. Par contre, pour le suivre, il faut aller vite, hein. Il n'aime pas qu'on le ralentisse, ce cavalier d'épée. Et c'était quelqu'un qui saura vous leader, vous driver, mais qui ne supportera pas la médiocrité. Par contre, attention. Et voici maintenant venu le temps du signe de la semaine qui bénéficiera d'une guidance supplémentaire. Et ce signe, eh bien c'est vous, chers amis taureaux, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. Vous avez tiré une carte oracle
un cristal, une jolie pierre qui s'appelle la spessartine et qui est particulièrement brillante. Cette belle pierre de la famille des grenats vous apporte toute son énergie cette semaine et sa brillance justement est vraiment son message principal. Briller, briller, briller. C'est une semaine au cours de laquelle vous aurez toutes les occasions d'être charismatique, de le montrer, d'avoir des moments de franche joie où vous allez vraiment rayonner des choses très positives. Pensez-y puisque c'est exactement ce que vous allez attirer à vous en ayant cette attitude. Plus vous serez positif, plus vous serez brillant, plus vous sortirez en vous voyant, en vous visualisant briller de mille feux. Et plus vous attirerez des situations brillantes, des situations positives et bien évidemment des gens positifs. Il s'agit juste d'en avoir conscience, chers amis taureaux, cette semaine. Ayez conscience de toutes les belles choses qui sont en vous. Faites plein de choses qui vous font plaisir. Partez même dans une visualisation créative de ce que vous voulez et nourrissez toute cette visualisation d'énergie positive. Vous l'aurez compris cette semaine, plus vous serez dans de bonnes intentions, dans de bonnes énergies, et plus c'est ce que vous allez attirer. Donc parfois il y aura peut-être des moments un petit peu de challenge où vous aurez envie de baisser les bras, où vous ne serez pas spécialement en forme, etc. Pensez au message de la spessartine, et bien évidemment, si vous pouvez en avoir sur vous cette semaine, c'est encore mieux. Donc pensez vraiment à son message et dites-vous, là on m'a conseillé d'être positif en toutes circonstances, et ben je vais essayer et vous aurez vraiment la bonne surprise de voir que c'est vraiment tout ce que vous allez attirer en retour. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et qu'il vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages et vos commentaires qui me font très plaisir et très chaud au cœur. Passez une très bonne semaine et à très vite. Salut.